Ou à vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis plusieurs mois, je suis alerté par des maires sur les difficultés qu'ils rencontrent lors de l'implantation d'antennes relais pour la 5G. Des difficultés qui seraient causées par la réglementation encadrant ces implantations. D'une part, selon l'article R 421-9 du Code de l'urbanisme, les opérateurs ou les sociétés spécialisées dans la gestion de ces infrastructures, les TowerCo, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'un mât ou d'une antenne. L'instruction de cette demande repose uniquement sur les documents exigés par le règlement d'urbanisme en vigueur, sans obligation de fournir d'autres éléments d'information à la commune. D'autre part, l'arrêté du 12 octobre 2016, prise en application de l'article L. 34.9.1 du Code des postes et des communications électroniques, impose aux opérateurs de téléphonie mobile la transmission d'un dossier d'information mairie à la collectivité concernée. L'objectif est d'informer la municipalité du projet d'installation, facilitant ainsi l'instauration d'un dialogue entre les élus et les habitants de la commune. Toutefois, l'autorisation d'urbanisme n'étant pas conditionnée par le dépôt de ce dossier d'information mairie, cela signifie qu'une déclaration préalable de travaux peut être acceptée quand bien même la mairie n'aurait pas encore eu connaissance du projet. Aussi, découvrant le projet d'implantation au dernier moment, les élus n'ont plus la capacité d'informer et de consulter leurs administrés dans de bonnes conditions, créant ainsi incompréhension et frustration de part et d'autre. Pourtant, le développement du réseau mobile reste un enjeu majeur dans les zones rurales. Alors, Madame la Ministre, dans un contexte où les maires ont besoin de retrouver de la capacité d'action, ne faudrait-il pas envisager une harmonisation de la réglementation ? Pourrait-on envisager, par exemple, de rendre obligatoire la prise en compte du dossier d'information mairie dans l'instruction des demandes d'urbanisme ou encore d'instaurer un délai minimum entre la transmission de ce document d'information mairie et le dépôt de la demande d'urbanisme? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, donc là aussi, c'est une question pour le ministre Ferracci sur les difficultés que rencontrent les élus locaux lors de l'implantation des antennes relais quant à l'information de la population et leur sentiment d'être dépossédés de leur pouvoir de police. Effectivement, il y a plusieurs réglementations qui ont chacune des objectifs différents dans la mise en œuvre pour justement accueillir ces antennes relais. Si cela donne une apparence de complexité, je pense qu'au fond, c'est un gage pour que chaque implantation soit bien raisonnable et raisonnée. Vous avez effectivement un code de l'urbanisme qui définit les règles applicables aux constructions et qui donne compétence au maire en matière d'autorisation d'urbanisme. Ensuite, vous avez le code des postes et des communications qui confie au ministre chargé des communications et à l'ARCEP, ainsi qu'à l'Agence nationale des fréquences, le soin de déterminer les modalités d'implantation des antennes sur l'ensemble du territoire. Et donc, à ce sujet, la procédure dite du document d'information du maire, ou DIM, a pour seul objet l'information de la population. Il est extrêmement important aussi que nous vérifions la conformité de l'antenne aux valeurs limites d'exposition du public aux ondes et à l'absence du brouillage préjudiciable aux autres utilisateurs qui est vérifié par l'ANFR. Je vous rassure, il n'y a ni incohérence de la réglementation, ni dépossession des maires de leur pouvoir de police et le processus est bien garant du respect des valeurs d'exposition du public aux ondes. Nos concitoyens peuvent être rassurés sur ce point. Effectivement, certaines difficultés sont remontées par les élus locaux. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement avait proposé dans sa version initiale du PJL Simplification de la vie économique un droit pour les maires de ne pas revenir sur une décision favorable ou de non-opposition à l'implantation d'une antenne relais. Votre haute assemblée a souhaité le supprimer. L'Assemblée nationale l'a réintroduite en commission. Et sur le dépôt du dossier d'information en mairie, je comprends que le délai d'1 mois est insuffisant ou que les opérateurs sollicitent fréquemment un délai plus court. Je suis très attachée à ce que tant les élus locaux que la population soient informés dans des bonnes conditions. C'est un gage d'acceptabilité et un gage de meilleure couverture numérique du territoire. Je vous propose, monsieur le sénateur, si certaines difficultés locales continuent d'être remontées à votre connaissance dans votre département, le cabinet du ministre Ferracci se tient évidemment à votre disposition pour voir comment accompagner au mieux les projets pour la meilleure connexion de nos territoires et pour sa meilleure acceptabilité. Merci, Madame la Ministre.